Hello, 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 comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je m'excuse pour ma face. En fait, je me suis demandé si je m'étais pas frotté les yeux. Parce que franchement, je me suis regardée, je me suis dit, mais pourquoi j'ai les yeux noirs comme ça? Et puis bon, je reviens aussi, coucou Lova, je reviens aussi des courses, etc. Donc, bref, on ne fait pas fi, n'est-ce pas? Moi, j'espère que vous allez bien. Dites-moi un petit peu comment vous allez. Je vais vous laisser un instant pour arriver. Franchement, j'ai envie de vous partager un sujet très intéressant aujourd'hui. On va parler de leadership. On va parler de la fine ligne entre la victimisation et la liberté. Et j'ai trop hâte parce que ça faisait plusieurs jours que j'avais envie de vous parler de cette thématique. Et avec là les quelques échanges du coup que j'ai eu récemment, avec aussi des clientes que j'ai eu récemment en rendez-vous, je me suis dit ok, il est vraiment temps genre, que je parle de ça, que je parle un peu de mon point de vue par rapport à ça et ben voilà, tout simplement qu'on parle un petit peu de leadership, de prise de position, de responsabilité et voilà, tout simplement qu'on aborde ces thématiques-là qui je trouve sont extrêmement importantes. Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, déjà ce live, il m'a été inspiré parce que récemment, du coup, je regardais le Jenkins, parce que vous le savez, en ce moment, je travaille aussi beaucoup avec le Jenkins, notamment pour les analyses business by design, où en fait, je prends carrément le Jenkins de la prospérité pour le rajouter aux analyses. Et puis de temps en temps aussi, moi-même, je prends le livre, etc. Je plonge dans mes propres Jenkins, je plonge dans ce que j'ai envie de regarder, etc. Et là, je suis tombée sur un Jenkins en particulier et ça m'a fait genre le tilt de ma vie. Je me suis dit, waouh! Mais c'est tellement ça en fait. Ce Jenkins, c'est le 55, donc que vous l'ayez ou pas, enfin la porte 55 aussi, que vous l'ayez ou pas, en fait, c'est absolument pas une problématique puisque nous sommes un tout. Donc de toute façon, notre âme, elle a tout dans tous les cas, ok? Juste que c'est peut-être plus une énergie qu'elle va expérimenter de manière comme un centre non défini en fait, peut-être de manière plus fluide de temps à autre, mais on est tout notre bodygraph et c'est comme notre charte astrologique, on est toute la charte astrologique également, sachez-le. Et en fait, donc pour chaque Jenkins, ça revient aussi du coup aux portes. Donc on va avoir la part d'ombre, donc on peut dire que c'est quand la porte ou le Jenkins est dans l'ego. On a le cadeau, donc là c'est vraiment quand elle est alignée. Et ensuite on a le CD du coup, où là on peut dire c'est vraiment genre quand c'est l'illumination de la porte. Vous savez, comme si nous on atteignait Bouddha. Vous voyez ce que je veux dire? Ça existe aussi du coup pour les portes et les Jenkins. Et ça m'a vraiment marqué, je me souviens, parce que j'étais en train de regarder, je lisais et je fais... La part d'ombre de la porte 55, la victimisation, le cadeau et le CD. Des fois, c'est pas tout le temps la même chose, mais là, pour le coup, pour la porte 55, c'est la même, c'est la liberté. Et en fait, je me suis dit, waouh, mais c'est tellement ça. En fait, une information, quand vous entendez une information, quand vous vivez une information, la limite est tellement fine entre le fait de devenir la victime de cette information ou le fait d'utiliser cette information pour nous libérer. C'est incroyable. Et ça, je le vois énormément dans le monde du human design ou dans le monde de l'astrologie, cette notion de « Ah, je découvre du coup que je suis X type ». Et en fait, il y a soit des personnes qui vont l'utiliser pour se victimiser. « Ah, mais je comprends, c'est pour ça que je réussis pas. C'est pour ça que ça marche pas. Ah oui, mais moi, j'ai pas telle porte, ou j'ai pas tel canal, ou j'ai pas tel centre. Et en plus, je dois faire comme ça, et comme ça, et comme ça. » Et en fait, il y a complètement des personnes qui l'utilisent pour s'empower et se dire « Oh waouh, mais c'est merveilleux en fait comme je suis et je suis vraiment une personne formidable et ça veut dire que je suis capable de faire ça dans ma vie et ça veut dire que ce comportement, c'est tout à fait normal et je suis juste moi en fait. Et du coup, ils utilisent l'information pour se libérer. Et j'ai remarqué aussi que c'était plus ou moins la même chose en astrologie parce que en astrologie par exemple, il y a aussi beaucoup... Coucou. Il y a beaucoup de transits en astrologie et en fait, il y a deux côtés. Il y a les personnes, donc pour le coup, il y a les personnes comme moi qui sont là en mode « Oh ouais, bon ça c'est génial, il y a le soleil qui passe dans telle maison. Ok, là ça va peut-être être un peu challengeant, mais c'est ok parce qu'il y a tel placement qui arrive. » Et puis on a les autres personnes en mode « Oh oui, mais oh tiens, il va y avoir ce placement-là, donc si j'attends ce placement-là, ça va me débloquer des choses. Oh oui, mais là, ça a été difficile parce qu'il y a tel placement qui est passé et du coup, c'était très compliqué et du coup, c'est dur. Oh my god, je m'en sors pas quand il y a ce placement-là. » Et en fait, du coup, on se retrouve vraiment entre, d'un côté, j'utilise les choses que je vois et que j'apprends pour se victimiser. Et de l'autre côté, j'utilise ce que j'apprends et ce que je vois ou ce que j'ai vécu pour
prendre ma responsabilité et être dans ma puissance. Dites-moi déjà si ça fait sens pour vous. Et ça, c'est très important parce que c'est vraiment pour moi la différence entre une leader de sa vie, une leader des différentes sphères de sa vie, une leader vraiment qui avance dans sa vie et une personne qui se victimise en fait, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment la grosse différence. Ça revient vraiment, vous savez, par exemple, à ce que je vous ai dit sur le podcast la dernière fois sur l'argent. J'ai un podcast où j'ai mis « Je n'ai pas l'argent est un abus de langage ». Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on dit « je n'ai pas d'argent », on n'est pas dans notre responsabilité, on est dans la victimisation. Une personne qui prend son leadership, elle va plutôt dire quelque chose comme « Oui, j'ai l'argent, mais c'est pas ma priorité ». Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, la limite est fine. La limite est très fine entre « je n'ai pas l'argent » ou « ce n'est pas ma priorité ». Et la limite est aussi extrêmement fine avec en général « oh oui, j'ai vécu ça, alors du coup c'est pour ça que je n'y arrive pas » et « oh oui, j'ai vécu ça et du coup c'est ce qui me permet maintenant d'être la personne que je suis ». Et avoir un mindset de leader, être une leader, être dans sa puissance personnelle, vraiment prendre les responsabilités de sa vie, c'est s'autoriser à être dans sa puissance. Et c'est s'autoriser à faire de chacune des situations qui nous arrivent, de chaque chose en fait quelque part qui nous compose une force. Et de les utiliser pour nous et non contre nous. Et je sais qu'il y a toujours des choses qui sont challengeantes dans notre vie, on s'entend là-dessus, hein, moi je ligne 3, donc des trucs j'en ai vécu, que ce soit au sein de ma famille, que ce soit au sein de moi personnellement, des expériences que j'ai vécues, que ce soit au sein de mes relations aussi. Je peux vous assurer que des trucs j'en ai vécu. Si vous avez déjà écouté un peu mes podcasts par exemple sur mes 3 plus grosses erreurs ou alors mes podcasts aussi sur mon histoire, vous me connaissez un petit peu et vous le savez. On peut vivre énormément de choses, mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on choisit de faire cette information. Est-ce qu'on choisit de l'utiliser comme une justification pour laquelle on n'arrive pas à faire ce que l'on fait? Ou alors est-ce qu'on choisit de l'utiliser pour quelque chose qui va vraiment nous connecter, nous permettre de connecter à notre puissance et de l'activer? Et encore une fois, je tiens à dire que avoir un blocage... Ah, ça aussi, je voulais vous en parler. Avoir un blocage, c'est pas la problématique. La problématique, c'est la réaction, la perspective, la vision qu'on a de ce blocage. Tout à l'heure, je discutais avec une superbe personne de ma communauté et elle me disait « Oh oui, alors j'ai lu ce livre, mais en même temps, je ne suis pas arrivée à la fin et en fait, ça m'arrive souvent, peut-être que c'est un blocage. » Et en fait, en l'écoutant, je me suis dit « Mais et si en fait, c'était juste ta manière d'être ?» Ça se trouve, c'est absolument pas un blocage en fait. Et j'ai la sensation qu'on a tendance à voir des blocages partout. Genre « Oh oui, je suis pas comme ça, alors c'est un blocage. Oh oui, je fais pas comme ça, alors c'est un blocage. Oh oui, j'agis pas de cette manière-là, alors c'est un blocage. » Et si en fait c'était juste pas un blocage? Et si en fait c'était juste votre manière d'être? Et la plupart du temps, on se crée des blocages parce qu'on se dit, pour coller et pour rentrer dans la case que l'on attend de moi, je dois être comme ça. Sauf que je ne suis pas comme ça, donc ça veut dire que j'ai un blocage. Peut-être que c'est juste votre manière d'être. Je discutais encore avec une cliente aussi tout à l'heure qui me disait... oui, mais alors en plus, elle est 3-5, donc la ligne 5 est naturellement séductrice, on va s'entendre là-dessus, c'est exactement comme le Gémeaux, et elle avait son Gémeaux placé en maison, j'avais regardé son Gémeaux parce que je me disais, mais ça m'a marqué, je sais plus exactement quel placement, mais c'est tout de suite la première chose que j'ai été voir, et elle me dit, oui, mais moi, les mecs avec qui je suis, ils me reprochent souvent que je suis séductrice, etc. Et du coup, je sais pas comment changer ça. Et je lui ai dit, mais en quoi c'est un problème que tu sois séductrice? La problématique, c'en est uniquement une si toi, tu le vois comme un problème. Mais si toi, tu ne le vois pas comme un problème, et si la problématique, c'est les mecs qui sont en face de toi qui le voient comme ça, c'est pas à toi de changer, c'est plutôt à toi d'attirer un homme qui va te respecter dans la personne que tu es. Parce que moi aussi, hein, je suis une femme, il faut le savoir, ça. Moi, je suis une femme, j'aime plaire. Déjà, je suis Gémeaux. De base, ok, je suis ligne 5. Je suis une femme comme ça, par exemple, moi, j'aime plaire, mais par contre, je connais mes limites. C'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Ça, c'est point à la ligne, il n'y a rien qui change par rapport à ça. Mais j'aime plaire et c'est ok, en fait. Et j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que c'est à moi de changer parce que ça met la personne en face inconfortable? Ça dépend de quel est son besoin et ça dépend de quelle est sa limite. Mais encore une fois, c'est aussi une question de... c'est à moi d'attirer une personne qui va m'autoriser à être pleinement qui je suis et qui va me faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la plupart du temps, on est un peu dans cette dynamique où on croit
que la personne que l'on est naturellement, on va avoir des blocages, on croit que parce qu'on ne fit pas dans la box de ce que l'on attend de nous, coucou à toutes, parce qu'on n'attend pas et parce qu'on fit pas dans la box de ce qu'on attend de nous, on a des blocages. Mais et si en fait c'était pas des blocages, et si c'était juste qui vous êtes? Et là encore une fois, on revient à ce que je vous dis au début, la limite est fine entre la victimisation et la liberté. Parce que là c'est pareil, on peut choisir de se dire ah oui mais du coup je suis comme ça et donc j'y arriverai jamais. Victimisation, ah oui du coup c'est parce que je suis comme ça que je vais y arriver. Liberté et leadership. Dites-moi un peu comment ça résonne avec vous. Mais ça, pour moi, c'est très, 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 très important. C'est vraiment quelque chose... Pour moi, il y a des solutions pour tout. Déjà, sachez-le. Hein, ma ligne 5 adore trouver des solutions. J'adore trouver des solutions. Et également, c'est hyper important pour moi de savoir prendre ses responsabilités. C'est hyper, hyper, hyper important. Donc moi, j'ai été peut-être habituée parce que j'ai des petites sœurs depuis que je suis jeune. Donc savoir prendre les responsabilités... I know it, ça va pas empêcher quand même que des fois ça fait peur de prendre ses responsabilités, surtout quand on sait qu'on manifeste tout ce qui nous arrive quelque part. Donc forcément ça fait peur d'être là en mode « Ah oui, j'ai manifesté cette relation et en fait finalement ça a pas marché donc quelque part c'est moi qui l'ai manifesté. Ok, oh waouh, là je suis dans le rouge et je suis à découvert, c'est moi qui l'ai manifesté. » Bah oui, complètement. Là mon programme ne se vend pas, c'est moi qui l'ai manifesté. Oui, 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 oui et oui en fait. Mais tout a une leçon à nous apprendre. Et encore une fois, on peut choisir de le voir en mode victime ou on peut choisir de le voir en mode liberté et en mode je me sers de cette information pour me transformer. Et là, vous allez vraiment avoir un vrai mindset de leader. Quand vous comprenez ça et quand vous comprenez que tout part de vous, que vous avez le choix à chaque instant de choisir qui vous souhaitez être et que vous ne vous cachez plus derrière des excuses, vous ne vous cachez plus derrière des « Oh oui, mais c'est parce que je suis comme ça que j'y arrive pas ». Mais au contraire, vous adoptez cette attitude de « Ok, j'ai conscience que j'ai ce blocage et pour l'instant, je suis peut-être pas prête à le résoudre ». Là, ça fait toute la différence. Parce qu'encore une fois, la problématique aussi, ça je voulais vous le dire, c'est pas une problématique d'avoir des blocages. Encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vais vous le répéter. C'est pas une problématique d'avoir des blocages. La problématique, c'est la manière dont vous réagissez face aux blocages. Et donc, vous pouvez très bien être OK avec le fait que, OK, là, par exemple, je suis pas prête à avancer à ce step-là, et c'est OK, je suis OK avec ça. Là, vous êtes dans la liberté, parce que vous prenez la responsabilité de dire, j'ai le blocage, c'est vrai, je le reconnais, mais je ne me sens pas prête à aller le voir et je ne me sens pas prête à aller cheminer dessus parce que je sens qu'actuellement ça m'apporte encore beaucoup de bénéfices. Très bien, je vous prends un exemple concret. Donc là par exemple, vous savez récemment si vous suivez mes stories que je vous ai dit ça y est, que j'étais prête à réaccueillir une relation dans ma vie après 2 ans. Et en fait, durant ces 2 ans, il y a eu plein de moments où je me sentais que je me forçais, je me disais mais prudence, si tu veux rencontrer une relation et tu sais que c'est ton plus grand rêve, et je me forçais, allez, change de croyance, change tes émotions, change ma ça. Et en fait, là, j'ai eu ma plus belle avancée sur les 3 dernières semaines que je viens de vivre, parce qu'en fait, j'ai simplement lâché ça. Je me suis dit, ok, c'est vrai, mon plus grand rêve c'est d'être en couple, mais en fait je me rends compte qu'actuellement par rapport à ce que j'ai vécu, je suis pas prête, et je vais juste me laisser être en fait. Et vous savez quoi, c'est à ce moment-là que ça a tout débloqué. C'est à ce moment-là qu'on m'a dit allez fais une méditation là-dessus, là fais une pardon, etc. Et en fait ça m'a tout débloqué, mais j'avais déjà fait un bon cheminement avant, hein. Ok, ça faisait 2 ans les amis, d'accord. Et ça a été juste la dernière goutte, ça a été cet aspect de je me fous la paix, oui je reconnais qu'il y a quelque chose, mais en fait j'avance quand même sur ma vie et ça a lâché naturellement. Et je tiens à vous dire aussi que vous pouvez très bien avoir des blocages et c'est pas parce que vous avez des blocages que vous ne méritez pas de recevoir ce que vous voulez. Et ça, je veux vraiment que vous puissiez l'entendre. Vraiment, c'est pas parce que vous avez des peurs, c'est pas parce que vous avez des blocages, c'est pas parce que vous avez des croyances que vous ne pouvez pas recevoir ce que vous souhaitez. Encore une fois, c'est la signification que vous êtes en train de donner à ça. Encore une fois, cette notion un peu de oui, j'ai parce que j'ai cette croyance que je n'y arrive pas. Oui, mais cette croyance, elle est juste. Elle n'a pas à définir votre vie en fait. Vous pouvez très bien avoir cette croyance et dire ok j'ai cette croyance mais je suis quand même digne de recevoir ce que je veux. Et quand vous écoutez d'ailleurs les grands leaders de ce monde, n'est-ce pas? Je vais lire un petit peu vos commentaires. 3-5, je confirme. Oui, on s'entend. L'effet miroir a du bon quand on sait l'inverser. Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, quand vous entendez par exemple les grandes personnes de ce monde, est-ce que ces personnes elles sont parfaites? Genre les personnes qui ont atteint ce qu'elles ont envie, les personnes qui ont les relations de leurs rêves, les personnes qui ont fait beaucoup d'argent, les personnes qui ont la vie que vous souhaitez avoir. Quand vous les entendez parler, est-ce qu'elles vous disent « Oh, j'ai atteint la perfection. J'ai atteint la perfection. Et c'est pour ça que j'ai attiré tout ce que je veux. »
Non, vous les entendrez jamais dire ça. Moi, je vois par exemple ma mentor Catherine Zenkina, ça m'a beaucoup marqué quand elle a dit ça. L'année dernière, elle a eu son retour de Saturne et elle expliquait qu'en fait, ça avait été son année la plus challengeante de toute sa vie qu'elle avait jamais vécue avec son retour de Saturne, malgré quand même qu'elle fait déjà du cheminement en permanence sur elle. C'est l'année où elle a explosé son chiffre d'affaires. Voilà, tout simplement. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a cette croyance de oui, ok, je suis en train de cheminer sur un blocage, mais je mérite quand même de recevoir tout ce que j'ai envie. C'est pas parce qu'il y a ce bloc, c'est un peu, j'ai essayé de vous imaginer ça. Imaginez, votre voiture, elle arrive et en face, il y a un tronc d'arbre qui est sur la route et donc vous pouvez pas avancer sur la route. Vous n'allez pas vous dire, ah ouais, il y a un tronc d'arbre sur la route. En fait, c'est que je méritais pas de continuer ma route et je mérite pas de passer de l'autre côté de ce tronc d'arbre. Non, vous allez juste vous dire, ok, il y a un tronc d'arbre. No problème, je continue d'avancer. Point à la ligne. Peut-être que pour l'instant, je vais laisser ma voiture ici et je vais sauter par-dessus le tronc d'arbre. Comme ça me permet de passer, mais il faudra que je vienne rechercher ma voiture plus tard, quand je serai prêt à enlever le tronc d'arbre. Peut-être que vous allez juste vous dire, pour l'instant, je suis pas prête ni à sauter par-dessus le tronc d'arbre, ni à l'enlever. Donc, je vais juste rester dans ma voiture. Et en fait, je suis OK avec ça. Vous voyez l'image un petit peu que je veux vous dire. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est la limite est fine entre la victimisation et la liberté. Donc, choisissez toujours ce qui vous apporte de la liberté, choisissez toujours d'avoir un mindset de leader, de prendre les responsabilités de ce qui est en train de se passer et d'utiliser les informations que vous recevez pour vous. Et choisissez toujours aussi le regard que vous souhaitez avoir sur une situation, une croyance, une perspective, parce que vous avez toujours la possibilité de choisir autre chose. La problématique n'est pas le blocage en soi ou la croyance, la problématique est la perspective, la pensée que vous souhaitez entretenir, l'histoire que vous souhaitez entretenir à propos de ce blocage ou de cette croyance. Voilà les amis, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite une excellente et merveilleuse journée. Moi je vais aller faire ma petite course, il fait super beau aujourd'hui, ça fait du bien, je vous avoue, parce que ça fait genre 3 semaines que je n'avais pas vu le soleil, donc ça fait grand bien. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire comme d'habitude et je vous dis à très vite. Bisous bisous.